Merci. La parole est à Jacques Fernique pour le groupe Écologie Solidarité et Territoires. Monsieur le ministre, mes chers collègues, pour le groupe écologiste, je souhaite tout particulièrement concentrer mon intervention sur la question majeure, la question du changement climatique qui a été travaillée par les dirigeants du Conseil européen. J'ai déjà salué la semaine dernière, lors de notre échange en commission, le vote récent du Parlement européen. Je crois qu'afficher un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 60% en 2030 sur la base des émissions de 1990, c'est en effet historique, comme l'a souligné Jean-François Longeot, le président de la Commission Aménagement du territoire, Développement durable. Alors cet objectif serait-il irréaliste ? Serait-il une trop forte contrainte pour l'économie ? Comme nous le disait à cette même réunion la semaine dernière notre collègue Jean Bizet, je ne le pense pas, et le Parlement européen ne le pense pas non plus. Ce serait au contraire, je crois, une chance pour l'économie, parce que c'est par l'innovation énergétique, par la transition de nos modèles de production et de consommation que notre économie sera moins vulnérable, qu'elle gagnera en emploi. Ce qui serait irréaliste, je crois, ça serait de penser qu'une ambition de moindre ampleur permettrait à l'Europe de véritablement atteindre la neutralité carbone en 2050, comme elle s'y est engagée. Le vote du Parlement est une avancée inédite, mais cette avancée ne paraît pas avoir été relayée par ce Conseil européen. Certes, le Conseil européen n'a pas tranché. L'échéance de la décision sur l'objectif actualisé a été reportée en décembre, mais si je lis attentivement les points 10, 11, 12 et 13 des conclusions du Conseil, force m'est de constater que le Conseil ne fait même pas mention de la volonté du Parlement européen, qu'il ne prend au contraire en considération que la proposition au rabais de la Commission européenne, celle des moins 55% d'ici 2030. Parvenir à moins 55% semble être le compromis déjà convenu à demi-mot. Manifestement, à ce Conseil européen, la ligne de la Commission européenne n'a pas été troublée. Cette ligne, pourtant, ne pourra pas nous permettre de tenir la trajectoire des accords de Paris. Ce sont les scientifiques qui l'affirment. Il faudrait une ligne nettement plus ambitieuse pour nous permettre de limiter la hausse de température au 1,5 degré visé. Cette ambition, monsieur le ministre, est-elle celle du seul Parlement européen ? Celui-ci aura-t-il plus de force que les pressions, elles sont importantes, des géants des énergies fossiles, par exemple, qui essaient clairement, il faut le dire, de profiter d'une certaine façon de la crise sanitaire et économique pour capter l'argent, ou en tout cas une partie de l'argent des plans de relance, et pour bloquer les objectifs climatiques. Nous savons qu'il y a des réticences fortes, particulièrement des pays de l'Est aux économies fortement carbonées. Alors j'ai entendu la déclaration de 11 pays, dont le nôtre, à faire au moins 55% de réduction. Alors je suis bien sûr conscient, pour reprendre votre formule, qu'il faut, dans l'équité, que chacun fasse sa part, que l'effort climatique ne peut pas reposer sur la seule Union européenne et que l'élection américaine fera, nous l'espérons, bouger la donne. Reste que l'Union européenne doit engager cette décennie déterminante sur la trajectoire qui lui fera tenir pour elle-même ses engagements de l'accord de Paris. Nous n'attendons pas seulement l'affichage d'un objectif chiffré, mais bien sûr des avancées sur les dispositifs et les moyens qui permettront d'y parvenir. Certes, le plan de relance et le budget pluriannuel de l'Union n'étaient pas officiellement au menu de ce Conseil, mais il est évident que ces sujets étaient sous-jacents. En ce sens, nous sommes très attentifs, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, au contenu du plan de relance massif qui est programmé, et particulièrement à la nécessité d'augmenter le budget pluriannuel de l'Union à proportion de ses efforts de relance. C'est encore là la volonté nette du Parlement européen. Si l'on ne veut pas en effet que s'opèrent des coupes catastrophiques dans les politiques européennes, il faudra bien, vous le savez, faire progresser substantiellement les ressources propres de l'Union à côté des contributions des États. Taxe carbone aux frontières, vous l'avez dit, taxe GAFAM, taxe sur les transitions financières, autant de leviers qu'il nous faut actionner pour trouver les moyens d'agir. Le Premier ministre a répondu là-dessus positivement la semaine dernière
au président de mon groupe, Guillaume Gontard, ce Conseil européen a-t-il permis d'entrevoir des perspectives concrètes sur ces enjeux ? Alors, sur les plans de relance européens et nationaux qui se préparent, sur les actions de transition verte qui s'annoncent, je crois qu'il faut ici, au Sénat, dans notre chambre des territoires, dire aussi l'attente des élus locaux. Ce sont eux, ce sont elles qui savent le mieux investir au plus près des citoyens pour traduire en actions concrètes les mesures de transition. Monsieur le ministre, nous sommes donc très soucieux du caractère décentralisé des efforts de relance, parce que c'est dans la proximité qu'ils seront payants. Je vous remercie de votre attention.